Depuis quelques jours, dans cette école-là, les élèves peuvent créer eux-mêmes leur horaire. Quand notre cours est flexible, on a l'option de rester en classe ou de changer de classe avec un autre enseignant qui est flexible. J'aime ça parce que ça permet d'aller voir différents professeurs puis d'avoir des questions dans différentes matières aussi. Bon, ils ont des cours obligatoires, mais avec une plus grande flexibilité que la moyenne quand même. C'est différent pour le premier cycle et le deuxième cycle. Vous voyez à quoi ça peut ressembler. Alors ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de périodes flex. Alors si on s'en va au deuxième cycle ici, par exemple en troisième secondaire ici, alors on voit toutes les zones qui sont en gris, c'est les moments où on est flex. On comprend donc que plus ils sont vieux, plus on leur en permet. Exactement. C'est comme si on leur faisait un petit peu plus confiance, finalement. Victor, c'était quoi ta réaction quand on t'a dit que tu allais pouvoir créer ton horaire? Je me disais que ça allait être un peu intéressant de pouvoir choisir mon horaire puis d'aller dans les classes que je veux aller. Surtout parce que je peux travailler sur des projets dans lesquels je suis moins avancée puis voir des amis avec qui je peux travailler dans d'autres classes. Est-ce que tu aurais eu cette maturité-là en première secondaire aussi, de vraiment prioriser les matières où tu as plus de misère? Je dirais, si je suis honnête, pas nécessairement. Je pense que justement, ça demande quand même une certaine maturité puis autonomie que j'avais pas nécessairement là. Il y en a certains qui vont dans les classes avec les profs les plus lousses, alors qu'il y en a d'autres qui vont vraiment dans les classes pour travailler. Il y en a d'autres qui niaisent un peu plus que de travailler. OK, c'est bon. On nommera pas de nom. Quand on vient augmenter l'autonomie des élèves, on vient leur redonner certaines ressources là, en maîtrise de soi, en autocontrôle, ce qui va leur permettre à terme de développer des meilleures habitudes de vie, ce qui réduit leur anxiété et leur dépression. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va faire des miracles nécessairement, mais sachez que chacune de ces initiatives-là peuvent avoir un effet là, cumulatif. C'est sûr qu'au début, on avait un peu peur de à quoi s'attendre, mais après ça, on a vraiment réalisé que ça nous permettait d'avoir plus de temps pour étudier puis plus de temps pour accomplir des projets. On pourrait penser que ça allège un peu notre travail parce que les élèves travaillent tout à leur rythme et tout ça, mais au contraire, non, on a beaucoup d'élèves qui ont des difficultés, qui viennent nous poser des questions et ça nous donne le temps de leur répondre mieux. Sur ce qui s'est passé à Trois-Rivières, on voit qu'il y a beaucoup de positifs, en fait, là, qui ressort de cette expérience-là. Puis c'est vraiment ce que nos recherches ont documenté là, en général. Donc oui, peut-être qu'il va y avoir certains cas où ça peut créer un petit dérapage par-ci, par-là. Mais quand on prend l'expérience de façon globale, d'enlever des contraintes, de rajouter de l'autonomie, de donner de la responsabilisation, on a toutes les chances là, de voir des effets positifs. À quel point, selon vous, il faut faire confiance aux jeunes? Moi, je dirais plus que la majorité des gens pensent. Ils sont vraiment à leur affaire. Vous seriez surpris, vous aussi, de les voir.